Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette 8e et dernière vidéo de notre série sur la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Vous êtes sur la chaîne Élu Résister, élu-résister.fr pour le site internet. Voilà, donc on attaque une petite vidéo de conclusion pour un petit peu simplement résumer tous les différents points que nous avons vus dans ces vidéos. Et juste avant, on va commencer par un petit texte de 2 Pierre au chapitre 1, versets 15 à 21, et je vous explique aussitôt après pourquoi je vous fais lire ce passage. « Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors pourquoi je vous fais lire ce texte? Alors avant tout pour ce passage-là. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre parle ici de la montagne de la transfiguration, cette montagne sur laquelle il était avec Jésus et avec Jacques et Jean. Et il a vu le Seigneur transfiguré devant lui alors qu'il s'entretenait avec Moïse et Élie. Son vêtement est devenu blanc comme la neige, une lumière éclatante, etc. Et ça l'a marqué à Pierre, et il en fait le rapport ici dans cet épître de nouveau, hein, il avait certainement déjà dû le faire ailleurs, mais il le redit, et voilà pourquoi je vous fais lire ce texte. Il dit « J'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » Il veut rappeler ces choses à ses lecteurs, il veut rappeler que voilà ce qu'il a entendu sur cette montagne, cette voix du ciel, la voix de Dieu lui-même qui déclare, qui fait ce témoignage à son Fils. C'est quelque chose qu'il a vraiment marqué et il veut qu'on s'en rappelle. Et il nous dit de vraiment faire attention à cette parole prophétique. Et pourquoi? Ensuite, il ajoute « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, ou dans certaines traductions, on lira d'interprétation personnelle. » Et voilà pourquoi je vous fais lire cette chose. C'est que Pierre, comme Jean pour l'Apocalypse, pour cette prophétie de l'Apocalypse, ou pour les prophètes en général, il ne fait que rapporter ce qu'il a entendu de Dieu lui-même, de Jésus. Et il en est de même pour Jean. Jean rapporte dans la révélation de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, il rapporte ce qu'il a vu et entendu. Et il y a par exemple dans l'Apocalypse un endroit où il entend la voix des 7 tonnerres et il allait écrire ce que disaient les 7 tonnerres. Mais on lui dit ne l'écris pas. Voilà, donc ça lui est interdit, donc il ne l'écrit pas, mais tout le reste, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu, il le rapporte fidèlement, mais il ne l'interprète pas. Les prophéties n'ont pas été données pour être interprétées, elles sont là pour que nous les connaissions, les retenions avec simplicité de cœur dans la foi au Christ Jésus. Nous devons retenir ce que nous dit la parole. Et ça, je vous l'avais dit un petit peu dans les premières vidéos, il me semble, mais je le redis ici, c'est qu'aujourd'hui, un grave défaut de beaucoup de chrétiens, c'est que l'Apocalypse, c'est compliqué, alors on ne le lit pas. Alors on ne comprend pas, alors c'est trop compliqué, on ne le lit pas ou on le parcourt très très vite, mais non, on va surtout trouver des gens un peu partout, on va courir après des gens qui vont nous expliquer tout ça mieux que personne. Alors ils nous font des séminaires, ils nous font des vidéos à n'en plus finir, ils nous font plein de choses, et comme ça on comprend mieux, et comme ça on ne lit pas la parole de Dieu, mais on retient les interprétations d'hommes. Et c'est tout le problème. Alors que, au temps voulu,
Au temps opportun, le Saint-Esprit nous révélera ce qu'il en est de la situation que nous vivons et ce qu'il convient de faire. Mais ça, c'est dans la mesure où nous recevons la révélation de Dieu telle qu'elle nous est donnée. Voilà pourquoi il est dit, Apocalypse 22, 7, « Et voici, je viens bientôt », c'est le Seigneur qui parle, hein, sans doute, « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Il n'est pas écrit « Heureux celui qui garde l'interprétation du docteur untel de l'enseignant bidule ou je ne sais quoi. » Il est écrit « Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Alors, mes frères et sœurs, gardons les paroles de la prophétie de ce livre. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, comme je vous l'ai dit juste au-dessus, le Saint-Esprit, il peut nous révéler des choses qu'on était très très loin d'imaginer avant que ça n'arrive. Je vous donne un exemple. Parmi vous, si vous êtes un enfant de Dieu, même si vous avez cheminé que quelques semaines avec le Seigneur, peut-être que vous avez lu des passages de la parole que vous n'avez pas compris. Peut-être aussi que vous avez lu des passages de la parole que vous avez interprétés ou compris d'une certaine manière. Et puis, en cheminant avec le Seigneur, une situation est arrivée, peut-être une épreuve, quelque chose est arrivé dans votre vie. Et là, tout d'un coup, ces passages que vous aviez compris, eh bien tout d'un coup, ils prennent un autre sens, un sens que vous n'aviez pas compris sur le moment, ou alors ces passages que vous n'aviez pas compris du tout d'un coup, ils s'éclairent. Ils s'éclairent et ils répondent même à la situation que vous vivez. Grâce à ces passages que vous recevez, que vous comprenez différemment, eh bien vous avez une réponse à votre problème. Vous avez une conduite à tenir dans une situation, etc. etc. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui, à un moment ou un autre, nous révèle notre manière d'agir, ce qu'il convient de faire, et il nous révèle en fait des choses qui étaient voilées jusqu'à ce que nous en ayons le besoin. Un exemple, acte 1, verset 16, Pierre va dire « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Judas, c'était pas mentionné dans les psaumes de David que Judas, il allait faire telle ou telle chose. Mais Pierre, à un moment, il y avait des choses, Judas n'était pas mentionné, mais il y avait certaines paroles. Et là, il comprend, or il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Et là, Pierre dit, voilà, il faut qu'un autre prenne la charge de Judas. Et il est conduit par l'Esprit à faire quelque chose. Il reçoit que les psaumes, certaines paroles de David, elles étaient prophétiques sur Judas et en réponse à ça, il y a d'autres paroles qui lui indiquent qu'il faut faire telle ou telle chose. Un autre exemple, Daniel 9 et versets 2 et 3. La première année de son règne, moi Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Alors, il était assez âgé à ce moment-là de sa vie, Daniel. On le voit beaucoup plus jeune au début de son livre. Et on voit que c'est un jeune homme au début de son livre, et là il est beaucoup plus âgé, il est vers la fin de sa vie, et pourtant, eh bien, c'est vers la fin de sa vie qu'il comprend qu'il faut qu'il s'écoule 70 ans pour les ruines de Jérusalem, donc que les 70 ans vont bientôt prendre fin, et du coup il se met à prier, à supplier, à jeûner, etc. Ça encore, c'est un exemple de quelque chose que le Saint-Esprit lui révèle au moment opportun. Voilà, eh bien, voilà, c'était quelques exemples. Je crois que c'est de la même manière que nous devons recevoir l'Apocalypse. Alors, la bête. Quelle est cette bête? Moi, je ne vous ai jamais parlé d'une bête qui serait l'Europe, le nouvel ordre mondial, l'Empire romain, l'islam, comme on l'entend un peu partout, comme on le dit un peu partout. Je ne vous ai pas dit non plus que la bête c'était Néron, c'était Poutine, c'était Trump, Macron, etc., etc. On entend de tout. Voilà, on n'a pas cherché à savoir quel était un homme ou une organisation qui pouvait se cacher derrière cette bête. Même si, bien sûr, il y a quelque chose, évidemment. La marque
On en a déjà parlé. Est-ce que c'est un tatouage, un code barre, une puce électronique? Il ne s'agit pas de ça dans la parole. Il n'y a pas un mot qui cache une autre réalité. Il y a simplement un langage spirituel, comme on l'avait vu dans les vidéos. L'image, est-ce que c'est un hologramme? Est-ce que c'est la télévision ou les écrans? Est-ce que c'est une statue? Eh bien, tout ça, il vaut mieux pas essayer de chercher dans ce sens-là, parce que ça n'est pas tout simplement ce que la parole veut nous montrer. Alors, ça va pas nous avancer, ça va pas avancer notre foi ou la révélation de Christ en nous de savoir que la bête serait une organisation mondiale, un gouvernement mondial qui s'appellerait ceci ou cela, ou que ça serait la résurgence de l'Empire romain. Bon, c'est quand bien même ces choses seraient, c'est pas ça que la parole nous montre et à quoi elle nous invite à faire face. Si déjà il est question d'une bête, eh bien ça montre un caractère particulier à cette chose. Voilà. Alors on va essayer de se rappeler un petit peu de tout ce qu'on a vu. D'abord que le langage de l'Apocalypse, c'est un langage céleste. Ensuite, qu'elle parle donc avec des représentations terrestres de choses spirituelles. Donc ce que nous y lisons, ce sont des représentations terrestres. Mais ce sont des choses spirituelles. Alors cela n'exclut pas des accomplissements physiques de certaines choses, hein, mais leur origine sera avant tout spirituelle. Par exemple, tous ces fléaux qui sont décrits à différents endroits, voilà, on n'exclut pas qu'il y ait un accomplissement physique de ces fléaux, mais ils ont une origine spirituelle. C'est ça qu'il nous faut avant tout comprendre, quand il est question d'un tiers des hommes qui vont périr, etc. Bon, ben, on peut le comprendre comme ça, là. Mais il y a toujours une origine à ça spirituelle. La bête, ensuite, elle est un royaume, une puissante autorité mondiale, ça c'est clairement dit. Elle est également l'homme à sa tête, elle représente aussi l'antichrist, hein, qu'on appelle l'antichrist, donc elle est les deux en même temps. Donc parfois c'est la bête l'antichrist, parfois c'est la bête son royaume. Il nous faut faire attention à la façon dont on peut interpréter une chose. Une seconde bête est là, un faux prophète qui séduit les habitants de la terre par des prodiges semblables à ceux d'hommes de Dieu de la Bible. Hein, souvenez-vous, il a l'apparence d'un agneau, mais il parle comme un dragon. Et donc pourtant, voilà, il va faire des choses semblables aux hommes de Dieu comme Élie ou Moïse ou autres. Enfin, il va faire des prodiges et des miracles, voilà. Mais attention, son but, c'est de séduire. Son but est de faire adorer la première bête. Il veut égarer. Souvenez-vous, il y a séduire ou égarer dans son action. Séduire les habitants de la terre et égarer les enfants de Dieu. Il est demandé aux hommes de faire une image à la bête et de l'adorer. La bête fait la guerre aux saints et ceux qui n'adorent pas la bête, et elle les vainc. C'est-à-dire qu'elle arrive à les tuer pour la plupart. Et enfin, souvenez-vous, faux prophètes et antichrist sortent toujours du milieu des enfants de Dieu. Ils ont toujours pour but de les égarer. Moi, ça, je l'ai déjà dit. Voilà, donc ça, c'était les choses sur la bête qu'on pouvait voir. Alors maintenant, la marque. On avait vu que c'est la marque du nom de la bête. La marque du nom de la bête, c'est quelque chose donc qui l'identifie ou la représente. Je vous avais donné en exemple un peu trivial un logo d'une marque, hein, Apple, ou je vous avais parlé du PSG. Bon, c'est quand on voit le logo d'une marque, c'est bien pour ça que ça porte ce nom, on identifie tout de suite ce qu'elle représente. Et il en est de même de la bête. Une puce électronique, comme beaucoup mettent ça en avant, eh bien c'est complètement anonyme. Ça n'identifie pas, ça n'est pas associé à quelque chose. Alors que cette marque, eh bien dès qu'on la voit, c'est la marque de la bête. Donc on sait que cette personne qui va avoir cette marque va être quelqu'un qui adhère à la bête.
Donc le deuxième point, c'était justement qu'elle n'est pas imposée, elle se prend ou se reçoit. Et ça, c'est très important parce qu'il y a énormément d'interprétations aujourd'hui qui nous parlent d'un dictateur mondial, que cette bête, elle impose et elle impose et elle impose, mais ça n'est pas du tout comme ça que la Bible présente la bête ou encore l'antichrist. Ne sont pas présentés comme dictateurs, mais comme séducteurs. Retenez bien ça, c'est séducteur. Et un séducteur, il n'impose pas. Il prend, il donne, et les gens prennent et reçoivent parce qu'ils sont séduits. C'est justement pour ça que ces termes sont utilisés pour cette marque. Elle est prise ou reçue. Elle est donnée en retour de l'adoration qu'on porte à la bête. Comme la bête séduit et qu'on est séduit, alors on prend ce que la bête nous donne et on adore en retour, tout simplement. On peut aussi acheter et vendre sans la marque. Il suffit de bien lire le verset, avoir le nom ou le nombre de la bête suffit. Je ne vous refais pas la démonstration, reprenez la vidéo sur le nom de la bête. Je crois que c'est là-dedans que je parle de tout ça. Oui, voilà. Le front ou la main droite. Alors, on avait vu que ça nous rapportait à l'Ancienne Alliance. La célébration de la Pâque et le fait de garder la parole de Dieu sont indiqués dans l'Ancienne Alliance comme un signe invisible, c'était pas quelque chose de visible, sur la main ou entre les yeux, les frontaux, pour les enfants d'Israël. Eh bien, la bête en fait une falsification. Elle fait un signe sur le front ou la main, c'est-à-dire que, alors je me marque la suite, ainsi, avoir la marque sur le front ou la main droite indique avant tout le fait d'avoir la pensée de la bête ou d'agir comme elle. Dans l'Ancienne Alliance, il s'agissait d'une marque invisible, mais qui était, qui représentait une réalité, c'est-à-dire que on faisait la Pâque, on gardait la parole de Dieu dans notre cœur, dans nos pensées, on adorait le Seigneur de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Donc ça nous parle de la main et du front, de la pensée. C'est vraiment ça que la bête entend falsifier. Elle entend instiller sa pensée dans l'esprit des hommes et également orienter leur action, donc au travers de la main. Voilà. Ensuite, on avait vu la marque ou le sceau de Dieu. Deux marquages sont à l'œuvre, celui de Dieu et celui de la bête. C'est pour ça que vous qui regardez ces vidéos, eh bien, je vous invite à ne pas vous focaliser systématiquement sur la marque de la bête, la marque, qu'est-ce que c'est. Non, il ne faut pas, être sans arrêt dans cette recherche de que serait la marque de la bête. Non, au contraire, il nous faut être dans la recherche d'être scellé par le sceau de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui nous scelle du sceau de l'esprit. C'est-à-dire qu'il nous faut être imprégné du sceau de l'esprit. Il ne faut pas tant, c'est ce que je vous mets là, excusez-moi, il ne faut pas tant chercher à éviter la marque de la bête, mais plutôt rechercher le sceau de Dieu. Celui chez qui la croix de Christ agit, qui se laisse conduire par l'Esprit Saint, qui aspire aux choses d'en haut, à ce qu'en toute chose la volonté de Dieu soit faite dans sa vie et autour, celui-là reçoit le sceau de Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous gardera. Ça n'est pas nous par notre perspicacité, notre astuce à comprendre, à deviner ce que serait cette marque qui pourront l'éviter. Non, c'est Dieu qui nous gardera. Et c'est pour ça que toutes ces vidéos, c'est une invitation à nous attacher à celui qui est seul la vérité, à Jésus-Christ. Enfin, il nous reste 2 points, l'image et le nom. L'image de la bête est là pour être adorée. Ça, c'est un principe de cette bête. Elle pousse les hommes à l'idolâtrie, les détournant puissamment de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vraiment en horreur le fait que l'on se tourne vers des images. Et d'une manière générale, ça renvoie celui qui marchait par l'esprit, qui se tournerait vers une image, il retombe dans la chair inévitablement, et donc forcément, il se détourne de Dieu, et même il irrite profondément le Seigneur.
L'image est l'élément qui attire la persécution sur les enfants de Dieu fidèles. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu fidèle, il va refuser cette image, donc il va s'attirer la persécution. Il faut le savoir, il faut avoir ces choses à l'esprit. Celui qui porte l'image de Christ en lui est gardé de ce piège diabolique, ce piège de retomber dans l'idolâtrie. Si on a l'image de Christ en nous, on ne va pas se tourner vers une image quelle qu'elle soit, même si on nous dit que c'est l'image de Christ. Voilà, tout simplement. En fait, ensuite, concernant le nom, prendre le nom de la bête suffit pour acheter et vendre. Petit rappel. Porter le nom de la bête, c'est reconnaître l'autorité de celle-ci et s'y soumettre. Parce que le nom représente, comme je vous l'avais dit, l'autorité. L'enfant de Dieu doit garder le nom de Jésus-Christ au travers d'une foi persévérante. Notre foi persévérante, elle nous permet de garder le nom, c'est la personne tout entière, c'est-à-dire de rester sous son autorité à lui et à lui seul. Et si on est sous l'autorité de Christ, on ne voudra pas de l'autorité d'un homme quel qu'il soit, quand bien même il ferait des miracles, des prodiges, que sais-je. Et enfin, le nombre de son nom, ce fameux 666, il indique la ruse du diable substituant un faux Christ au Seigneur Jésus-Christ. Et puis, avoir le nombre comme le nom suffit à pouvoir acheter et vendre. Donc souvenez-vous, ce n'était pas le 666, mais c'était 3 lettres grecques je vous renvoie à la vidéo pour plus d'explications. Voilà, pour conclure, ne cherchons pas par notre propre intelligence, notre propre perspicacité, ce qu'est cette marque. Ne cherchons pas à savoir ce que c'est, mais croyons que l'Esprit de Dieu nous révélera ce que nous devons comprendre et nous indiquera comment nous devons agir. Et pour cela, attachons-nous fortement au Seigneur, à sa parole, pour la vivre, la mettre en pratique. Et ça, plus le temps approche, de l'avènement du Seigneur, et plus nous devons veiller absolument à garder sa parole. Ayons foi que le Seigneur nous gardera si nous veillons et prions. Ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes, dans notre astuce à comprendre les choses mystérieuses de la Bible, mais mettons notre foi dans le Seigneur simplement. Alors pour finir, c'est le Seigneur qui va conclure en Marc 13, du verset 29 à 37. Donc c'est un discours sur les temps de la fin, sur l'avènement du Seigneur. Et c'est Jésus lui-même qui parle. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde et veillez et priez. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Ces textes-là ne sont pas pour les juifs ou pour les chrétiens qui n'auraient pas été enlevés ou que sais-je. Non, 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 non. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Le Seigneur nous invite, à veiller et prier. Et c'est cela seul. Souvenez-vous que à Gethsémanée, il dit à Pierre, Jacques et Jean, il leur dit les mêmes que sur la montagne de la transfiguration, il leur dit « Veillez et priez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible ». Et c'est pourquoi nous ne devons pas négliger ces avertissements du Seigneur, bien au contraire, et nous appliquer à la prière, à veiller en tout temps, parce que ce jour vient. Le Seigneur nous gardera lui-même, c'est sa promesse. Donc croyons qu'il va nous garder, même si on n'a pas tout compris, même si on n'a pas décrypté que dans les actualités, il y avait telle et telle chose qui se passait et que ça pourrait nous concerner. Mais oui, mais le Seigneur nous dira, nous révélera ce qu'on doit savoir en temps et en heure. Croyons-le et n'ayons pas peur des choses qui viennent, mais attachons-nous fortement à ce qu'il nous a dit.
Soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.